Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT 5 qui a été mis à jour cet été et qui vous donne accès à diverses fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce qu'on avait dans ChatGPT 4o et ChatGPT 4 mini, que ce soit en version gratuite ou en version payante. À savoir, forcément, si vous avez la version gratuite, il n'y aura pas autant de capacité qu'en version payante, mais peu importe, vous aurez toujours accès à ce mode agent. Donc le mode agent, c'est quoi? Le mode agent, c'est un genre d'assistant virtuel qui va pouvoir traiter vos tâches de A à Z que vous allez lui déléguer. Donc, par exemple, vous allez pouvoir lui demander de réserver un restaurant pour 4 à Marseille, telle date pour tel type de nourriture et il va pouvoir le faire pour vous. Vous allez aussi pouvoir lui donner des comptes rendus de réunion et lui demander de le transformer en tableau ou en fichier Excel que vous allez pouvoir uploader à l'intérieur de l'outil de project management que vous utilisez au sein de votre boîte. Et vous pourrez, par exemple, lui demander de faire du shopping pour vous ou par la suite, dans un avenir très proche, à mon avis, vous pourrez lui demander de réserver un billet de train pour vous. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, la plupart des applications, de type, SNCF ou, je sais pas moi, The Force, ne n'ouvrent pas, ces fonctionnalités, ces API à un bot et sachant que l'outil mode agent est un bot qui permet de faire les recherches sur un ordinateur virtuel, donc forcément il est considéré par un bot, il sera potentiellement bloqué par, le site internet. Mais par la suite, je pense que c'est quelque chose qui va, s'ouvrir puisque ça va être le futur proche, dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, dans le mode agent? Alors, premier use case, je suis chef de projet, j'ai assisté à une réunion, dans lequel il y a eu, un compte rendu et je souhaite avoir un tableau, dans lequel je résume les différentes actions qui doit le faire, ainsi de suite et qui me permet potentiellement de d'avoir un fichier, CSV, qui sera donc uploadé dans mon outil de gestion de projet. Donc là, je vais lui donner mon compte rendu. Donc je vais d'abord me mettre en mode agent, bien entendu. Je lui donne mon compte rendu et je vais lui demander en tant que chef de projet, peux-tu me faire un fichier Excel que je pourrais uploader sur projet avec les actions et décisions, deadline, etc. Donc normalement, vous n'êtes pas censé avoir besoin de vraiment lui indiquer absolument tout ce qu'il doit faire, puisque, à partir du moment qu'on lui met un rôle, il va endosser ce rôle-là. Donc si je charge ça, on va pouvoir avoir accès aux différentes étapes sur lesquelles il va travailler en temps réel. Donc là, on peut voir qu'il est en train de créer un Excel file et cetera. Et on va voir qu'en fait, il est en train d'ouvrir Python et cetera pour pouvoir créer son Excel file. Donc on va le laisser travailler un petit peu. Donc ça peut être intéressant pour vous si, par exemple, vous avez beaucoup de CR, beaucoup de comptes rendus parce que forcément, en tant que chef de projet, dans la journée, on a pas mal de comptes rendus. À savoir qu'en plus de ça, dans Teams, aujourd'hui, on a un outil qui permet de résumer, ce qui s'est dit pendant la réunion. On va pouvoir, en fait, lui demander directement à partir du résumé, de pouvoir, en fait, créer, en fait, un plan d'action concret et ça va être, un sacré gain de temps. Bien entendu, il faut toujours vérifier à ce que les informations qu'on donne à n'importe quelle, intelligence artificielle ne sont pas confidentielles et bien entendu, il faut vérifier toutes les informations que ChatGPT va vous donner.
Donc là, on peut voir que vu que je lui ai demandé de préciser les décisions et les actions, il a mis décision et il a mis action. Donc, je pense qu'en fait, il n'est pas nécessaire de préciser. Après, ça dépend comment vous voulez, lui donner l'information. Mais ce fichier Excel-là, il va pouvoir, en fonction de comment vous voulez le comment dire? Le template, il va pouvoir être uploadé directement dans votre outil de gestion de projet en fonction du template utilisé et cetera. Il faudra voir si ça match avec le template, que l'outil demande. Et c'est une des premières choses que vous pouvez faire avec ce mode agent, qui est assez intéressante à mon sens et qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc ensuite, on va passer au deuxième use case. OK, donc on va passer au second exemple, second use case. Donc par exemple, vous êtes, toujours chef de projet ou PO, peu importe, et vous avez, besoin d'envoyer au comité, de direction un statut, report en fonction, des points marquants de la semaine, pour qu'ils soient tenus informés de tout ce qui s'est passé. Donc ce que vous allez faire, donc vous restez toujours en mode agent, et vous allez préciser, je pense qu'il n'est pas nécessaire de le préciser à chaque fois, mais là on va le faire pour l'exemple. Il faudrait que je le teste. En tant que chef de projet, j'ai besoin d'envoyer un email de statut report en anglais, admettons, en anglais, hop, au comité, par exemple de direction. Hop, et je vais lui mettre les infos. Et donc là, pareil, rebelote, il va retravailler. On va le voir donc récupérer les infos, configurer, etc. On peut voir qu'il a préparé les différentes informations. Donc on peut voir que là, il y a bien la semaine 37 qui apparaît. Il y a bien toutes les informations qui sont en highlights. Enfin, tout est informé. Ensuite, on voit qu'il a bien mis, Dear Steering Committee Members, heu et le subject. Donc là, vous avez plus qu'à copier-coller ce mail, si tout vous convient à l'intérieur et à l'envoyer, aux personnes, du comité de direction du projet. OK, donc ensuite, on va passer très rapidement au use case 3. Donc, dans le use case 3, je suis donc change manager. En l'occurrence, c'est pour une asso et je souhaite en fait savoir quelles sont les communications les principales communications en fonction des cibles pour pouvoir lever des fonds pour mon association. Donc là, ce que j'ai d'abord fait pour être sûr qu'ils comprennent bien, c'est que je lui ai demandé d'améliorer mon script. Donc j'avais écrit un premier script en lui demandant récapitulatif des actions pour lever des fonds, ainsi que les cibles visées en fonction des types de communication et ainsi de suite. Et je lui ai demandé donc de le retravailler. Et là, il m'a retravaillé. Donc là, je vais vérifier que, au final, ce que je lui ai demandé initialement, ça correspond bien à ce qu'il me donne en mode retravaillé. Donc, brièvement, communication. On peut voir que c'est exactement ce que je lui ai demandé, les cibles, les actions de levée de fonds, les résultats, le benchmark et les best practices, le livrable attendu. Et donc là, je vais aller reprendre ce qu'il m'a donné et donc je vais l'utiliser pour pouvoir créer. Donc, je vais créer une page agent. Je vais le mettre en mode agent et comme ça va lui permettre de faire des recherches approfondies sur, tous les sites internet, sur tout ce qui se passe, au niveau d'internet et je vais pouvoir voir en temps réel ce qu'il est en train de faire. Donc là, on va voir qu'il choisit d'avoir une réflexion un peu plus longue. Donc en fonction des demandes, forcément, la réflexion sera plus longue. Par exemple, si vous demandez de faire des benchmarks ou de regarder ce qui se fait, dans d'autres, plateformes ou sur d'autres, entreprises, associations, forcément, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va devoir, voir, sur internet, parcourir différents sites internet. Donc là, on voit vraiment en temps réel ce qu'il est en train de faire.
enfin mon association en l'occurrence, c'est une association de défense, des femmes victimes de violences. Donc forcément, je lui ai demandé de regarder, sur, toutes les assos qui sont dans le même domaine et voir comment elles traitent, la communication de levée de fonds, quel type de communication ils font, ce genre de choses. Donc on va attendre un petit peu et là, on va voir qu'ils commencent à nous sortir des informations. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Axe d'analyse. OK, fourmi, donc on voit les différentes plateformes de dons, de paiement. On voit les newsletters et on peut voir aussi, quels sont les retours par rapport à ces newsletters. Donc là, il nous met les campagnes phares, comme ça on va pouvoir s'inspirer de ces campagnes-là. Et on voit aussi l'argumentaire qui est donné par les associations pour pouvoir faire des levées de fonds. Donc ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir viser juste dans les communications en tant que change manager et voir quels sont les leviers qui vont permettre de faire en sorte qu'une personne donne, à l'association. Ensuite, forcément, on a les résultats chiffrés ainsi que les KPIs, publics, donc en fonction des différentes actions qu'ils ont performées. Voilà, et donc là, on a des tableaux comparatifs qui est assez intéressant, qui vont nous donner pas mal d'informations et qui vont nous permettre de ne pas réinventer la roue parce que forcément, en tant que change manager, le but, c'est d'avoir, le plus d'impact possible, et donc ça nous permet d'éviter de créer des choses, qui vont avoir, un un taux de rendement, un taux de retour sur investissement qui est très faible. Donc voilà, il va nous faire l'étude de cas et toutes ces informations-là, elles vont nous permettre, de créer en fait un plan de communication qui est approprié en fonction des cibles, avec toutes les actions qui sont les plus, performantes et qui ont, le plus d'impact positif par rapport aux dons. Donc c'est ce que je vais lui demander après dès qu'il aura fini. Donc vous voyez que c'est assez long, parce que c'est plus une recherche avancée, c'est pas comme, dans un cadre où on utilise, juste le mode classique. Ça permet de faire une recherche, plutôt avancée, qui nous permet donc d'avoir plein de sources sur internet et de sources détaillées. Et donc là, directement, il nous propose en fait, d'avoir un plan à 90 jours, et donc on va pouvoir en fait avoir, des inputs de la part de ce que notre mode agent nous propose, en fait. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, pendant toutes les périodes où il va faire les recherches, on va pouvoir, vraiment, vaquer à d'autres occupations. Et là, on peut voir il est en train de faire un livrable prêt à présenter. Donc vraiment, quand je dis que c'est de A à Z, c'est vraiment là qu'on voit la performance, de cet agent. C'est qu'au-delà juste de répondre à la question et de faire le benchmark, il fait aussi le livrable et donc il va travailler sur, qu'est-ce qu'on peut présenter et forcément après on sera en capacité de présenter, ces informations, à notre client, à notre association. Donc ça, c'est en live. On va le laisser travailler un petit peu. Donc là, c'est l'audit qui nous propose, avec son livrable tout récapitulé. Et il peut nous produire aussi un livrable prêt à présenter avec des slides, des trames d'email et des gabarits réseau. Donc là, je vais pas lui demander parce que ça va utiliser beaucoup de capacité. Mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Forcément, bon, bah, on peut lui demander à chaque fois de retravailler s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas ou s'il y a des choses qui sont incohérentes. On peut lui demander de retravailler et de faire en sorte que ce soit, plus cohérent par rapport à la demande, du besoin, la demande du client. OK. Ensuite, comme cas d'usage, que je peux proposer aussi, ça va être tout ce qui est création de KPI. Ou création de dashboard graphique. Donc par exemple, là,
Je vais lui mettre plusieurs informations et on va voir ce qu'il nous propose, pour nous f cré générer un dashboard. Donc génère-moi un dashboard. Hop. Alors moi, ce que je fais aussi, la plupart du temps, qui permet quand même de maximiser, surtout sur des tâches comme ça, les chances qu'ils répondent qu'ils répondent bien, je parle espagnol maintenant, c'est, que je demande déjà à ChatGPT de reformuler mon besoin, parce qu'en fait, il va pouvoir avoir un mode de communication où il se comprend encore mieux avec lui-même. Je m'explique. Si par exemple, je formule un premier besoin, je vais aller lui demander donc, d'abord de retravailler ce que j'ai formulé pour être sûr qu'il a bien compris et ensuite je vais lui demander de le faire. Donc c'est en 2 étapes, mais ça permet pour des tâches qui sont, un peu plus denses comme celle qu'on est en train de faire là, en ce moment, ça permet de vraiment, cibler, plus précisément et d'éviter d'utiliser des capacités, pour rien, en fait. Parce que potentiellement, il aura mal compris le besoin et du coup, il va tout de suite le transférer ou le traduire en quelque chose qui est à côté de ce qu'on souhaite. Donc, d'abord d'utiliser ChatGPT pour reformuler, c'est pas mal et ensuite d'utiliser le mode agent pour traiter la reformulation que ChatGPT a fait. OK, donc ça a finalement finalisé le chargement. Donc là, comme on peut le voir, ça a permis en fait de me faire un genre de dashboard avec plusieurs visuels qui permettent donc de résumer ce que je lui ai mis un peu plus haut. Et donc ça, c'est assez intéressant, ça permet en fait, de gagner aussi du temps sur des visuels, sur de l'Excel et cetera. Après, il faut quand même, je pense, spécifier la manière dont on veut que les visuels ils soient générés. Et là, il nous propose donc, budget partage, durée partage et répartition des statuts. Donc, ça aussi, ça peut être, intéressant pour vous en termes de gain de temps. Et autre chose, que j'ai testé, pas plus tard qu'hier, j'ai généré une newsletter, pour l'asso. Donc en fait, je lui ai demandé déjà de me relire, la newsletter qui avait été fait et ensuite ça m'avait permis en fait de carrément créer en HTML, une newsletter, alors attendez, c'est pas là, recherche de slot. Hop, audit de communication, j'ai préparé voilà, j'ai préparé une version HTML. Donc là, suite à ça, je lui avais demandé donc, de me préparer une version HTML. Donc, il m'avait suite aux différentes choses dont on avait discuté avant, il m'avait fait donc du code qui m'avait permis donc d'avoir, une version HTML de ce que je voulais. Donc ça peut permettre aussi d'avoir, des versions bêta. Donc si par exemple vous avez des idées sur une version bêta, au lieu de passer du temps, à créer en fait, le résultat tout de suite et à générer en fait, une newsletter, de toutes pièces, on peut demander donc, à ChatGPT de le faire, en version bêta. Donc ça donne ça, c'est pas très joli, enfin ça franchement honnêtement ça va pour ChatGPT. Mais, du coup tout ce qui est à l'intérieur, on en a discuté ensemble, c'est lui qui a tout généré et ça permet derrière d'en rediscuter avec l'association ou le client, et de dire: «Bah, voilà ce que je vous propose, ça va ressembler un peu à ça», donc avec des visuels en plus et cetera, d'enrichir, la newsletter, mais c'est une bonne version bêta pour à peu près tout. Bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, d'avoir, écouté, et regardé cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter, heu, sur, heu, sur, mon Teams. Merci à tous. Au revoir.